Nous allons passer un petit bout de temps ensemble avec mes amis qui sont déjà là et d'autres qui sont en retard. Et ceux qui sont déjà là, ce sera Désiré, Désiré que vous connaissez certainement en Ukraine, mais qui ne manquera pas de se présenter à nouveau. Vous allez souvent entendre un bruit en arrière-fond. C'est Jean-Claude qui habite à côté d'un océan au Cameroun et qui fait que son micro fait un peu de bruit. J'espère qu'il va souvent le fermer quand il ne parle pas. Et puis, il y a aussi notre ami Paul. Paul, je crois, qui est, si je ne m'abuse, à Accra ou à Cotonou. Il va nous dire où il est en se présentant lui-même. Donc, le principe, c'est que je me prête au jeu de répondre aux questions par rapport à mes publications, mais surtout celles qui concernent la croix, c'est le sujet aujourd'hui. N'empêche que si d'autres questions leur viennent à l'esprit, comme ça, d'une manière spontanée, on ne va pas se dérober, autant que le Seigneur va permettre. Nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à ces autres questions qui pourront s'ajouter. Je m'en vais tout de suite dire bonjour à mes amis qui ont accepté de se prêter au jeu. Il s'agit notamment, comme je vous ai dit, de Désiré, de Paul et de Jean-Claude. Bonjour Désiré. Désiré, tu peux peut-être encore, si tu me permets, de dire un mot sur toi pour que les auditeurs sachent quand même à qui ils ont affaire derrière la photo qu'on voit. Vous avez la possibilité de mettre vos caméras, mes amis, si vous voulez bien. Donc Désiré, si tu veux bien nous dire un peu de toi. Bon. C'est très difficile quand tu poses des questions comme ça. Moi, je suis Désiré. Le reste, moi, je ne sais pas, est-ce que ça vaut la peine? D'accord, mais je sais que tu vis en Ukraine et que tu es un professeur Voilà. d'électronique et que, bon, tu es chercheur en même temps en électronique et marié et père de beaucoup d'enfants. Merci Désiré. Il y a aussi avec nous aujourd'hui Paul. Paul qui est quelque part... Paul, tu es où? Dis-nous quelque chose de toi, Paul. Moi, actuellement, je suis au Ghana, je suis à Accra. D'accord. Mais tu es d'origine béninoise, c'est ça? Oui, oui, je suis d'origine béninoise. Ça veut dire que tu es parfait bilingue. Ouais. C'est bien. Donc, Paul est avec nous. Il va aussi poser des questions depuis donc, Accra, au Ghana. Et notre très fidèle frère qui est toujours là, quand on a besoin de lui, Jean-Claude Ambalmayo. Jean-Claude, bonjour. Bonjour, shalom bien-aimé. Ton son est impeccable, Jean-Claude. Il est agréable à entendre ton son. Bonjour au frère Désiré et au frère Paul. Bonjour. Bonjour. Pour les auditeurs, je suis, comme le frère Guy l'a dit, Jean-Claude Bellomo. Et dans le séculier, je suis professeur de lycée, professeur d'anglais au lycée de Mengeme. Mengeme, c'est à 40 km de Mbalmayo au Cameroun. Shalom. Première question, tu as la parole. Oui, moi, je vais prendre la parole pour poser la première question. Oui, Jean-Claude. Je voudrais savoir si la croix est post-chrétienne seulement ou anté-chrétienne. C'est-à-dire que, est-ce que la croix, c'est une réalité qui n'existe qu'avec la venue de Christ, ou avant Christ, il y avait déjà la notion de croix? Merci, Jean-Claude. Je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question sans faire un petit retour en arrière par rapport à ce que nous appelons la chute de l'homme, la perdition de l'homme. Tu me permettras de faire un petit rappel pour qu'on comprenne un peu, selon moi, l'historicité de la croix, la symbolique de la croix. Il se trouve, Jean-Claude, que le dessein parfait de notre Créateur est que toute sa création soit un avec lui. Pour ceux qui veulent se référer aux Écritures, il nous le dit dans plusieurs passages, y compris dans Jean 17, verset 21, sur lequel j'aime bien revenir, et peut-être aussi Jean 13, 35. Il veut que toute sa création soit un avec lui. Voici que pendant notre marche avec lui, notre existence, notre vie avec lui, nous avons été séduits et nous sommes entrés dans un état de séparation d'avec lui. Cette séparation qui s'appelle en langage spirituel la mort. La croix est donc l'instrument qu'il nous donne pour retourner dans le un avec lui. Étant donné que la séparation remonte d'Adam et Ève, quand ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu comprendras que la croix est déjà instaurée depuis le jardin d'Éden, quand le Seigneur dit
la femme enfantera d'un fils qui t'écrasera la tête. C'est de cette croix qu'il s'agit. En écrasant la tête du serpent qui avait séduit donc Adam et Ève, celui qui écrase la tête devient tout de suite l'expression, la première expression de la croix pour le rachat d'Adam et Ève de la séparation d'avec leur Créateur. Et il va donc s'en dire que quand il va se manifester, celui qui était annoncé, c'est alors qu'on verra la croix de manière physique. Mais la croix est un principe établi depuis que nous nous sommes séparés de notre Créateur. J'espère que j'ai répondu à ta question, Jean-Claude. Paul? En réalité, ma première question est celle-ci. C'est quoi en réalité la croix? Lorsqu'on fait mention à la croix, c'est quoi en réalité? C'est ça. Donc, déjà, il faut dire, Paul, que les termes bibliques ont, dans mon esprit, toujours deux sens. Il y a un sens physique et un sens spirituel. Selon l'esprit, la conscience qui anime la personne qui est en train de parler, certains vont se limiter au sens physique de la chose et d'autres comprendront qu'il y a une dimension spirituelle à tout ce qui est physique. Au sens physique, la croix, c'est les deux morceaux de bois que nous connaissons sur lesquels Christ a été crucifié. Maintenant, au sens spirituel, la croix, c'est le fait pour moi d'accepter, de mettre en pratique Luc chapitre 14, versets 26 à 28. C'est-à-dire, le fait pour moi d'accepter de payer le prix de la douleur inhérente au fait que je veux rentrer à mon Père céleste. Nous avons dans l'univers deux sphères de conscience ou deux royaumes. La sphère gouvernée par le Saint-Esprit et la sphère gouvernée par l'ego. La forme, le côté visible, n'est que l'ombre de ces deux sphères. Nous appartenons toujours à un de ces deux royaumes, soit le royaume de la lumière, le Saint-Esprit, soit le royaume des ténèbres, l'ego. La croix est dans le pont qui va me permettre de passer des ténèbres à la lumière. Étant donné que dans le monde spirituel, il n'y a pas de forme matérielle, la croix spirituelle sera le symbole de la souffrance que je dois endurer pour passer des ténèbres à la lumière. C'est pour ça qu'il est écrit dans Matthieu 11, verset 12, que depuis mon avènement, c'est-à-dire depuis que Jean-Baptiste m'a annoncé, l'accès au royaume de la lumière est forcé. C'est ceux qui peuvent se faire violence pour supporter la douleur inhérente à la naissance dans le royaume de la lumière qui y ont accès. Donc, la croix est l'expression, le symbole de la souffrance que doit endurer celui qui prétend quitter le monde, qui prétend quitter le royaume de l'ego, le règne de Satan, pour devenir un esprit, pour devenir un enfant de Dieu. Tu te souviens, Paul, que le Seigneur dit à Nicodème, je paraphrase Nicodème, à moins de devenir un esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des esprits, dans la lumière. Donc, et devenir un esprit, c'est quoi? C'est quasiment se dépouiller de son corps physique, se dépouiller de la matière, de tout ce qui n'a pas héritage dans le monde spirituel, dans la lumière. Ça fait que la croix, donc, ce sera la violence que je dois me faire pour me désincarner, pour me séparer de tout ce qui ne peut pas entrer dans le règne de la lumière. Ce sera donc la violence que je dois endurer pour divorcer de la forme, pour divorcer de la matière, afin de devenir un esprit libre et capable donc d'adhérer à celui qui est esprit, tel que Christ dit dans Jean chapitre 4, versets 22 à 24, Elohim, Dieu est esprit, il recherche des épouses qui sont aussi des esprits. Dans la croix, tu pourrais la comparer à un bistouri, point de vue spirituel, par lequel nous sommes dépouillés de tout ce qui peut nous empêcher de nous marier à Elohim. Mais dans la dimension de la forme, ça t'est exprimé par le morceau de bois qui lui-même n'est pas la croix en elle-même en tant que telle, mais c'est déjà les coups de fouet que Christ a reçus, c'est déjà les insultes qu'il a reçues, c'est déjà les crachats qu'il a reçus. Tout ça, c'est des éléments de la croix, c'est-à-dire de la souffrance qu'il a endurée pour nous montrer l'exemple. Et du coup, la croix a un synonyme dans le monde de la forme, c'est la souffrance. C'est pour ça que Paul, vous allez remarquer que Paul recommande toujours à ses frères d'être heureux de souffrir pour quitter le monde. Au point où on verra même Paul, Pierre et Jean
quand ils auront été frappés pour l'évangile, ils se trouveront honorés d'avoir souffert pour Christ, pour la croix, parce que par leur souffrance, ils peuvent inspirer le courage à leurs frères. Pour me résumer, la croix, comme beaucoup de mots que nous avons utilisés aujourd'hui, a deux définitions. La définition physique, visible, matérielle, c'est la souffrance, et la définition spirituelle, c'est l'engagement que je prends à accomplir dans mon existence, Luc 14, verset 27 à 28, pour sortir de la dépendance de la matière et de la forme, pour divorcer de toutes les richesses du monde qui ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux, afin de devenir un esprit, et qu'ainsi je puisse donc adorer, épouser, fusionner, devenir un avec Elohim, pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Paul, tu as la parole, ou quelqu'un d'autre? Ok, j'ai compris. Maintenant, il y a une question à ce sujet que j'aimerais vous poser. Oui. Parce que vous avez dit que la croix, ça a deux sens. La première sens qui est physique, qui est la souffrance. Et selon le second sens, c'est le fait, l'effort que nous devons faire pour devenir un avec Elohim. Pas l'effort, l'engagement que je prends à supporter les coups. Voilà. Ok, d'accord. J'aimerais demander que, est-ce que je peux subir des souffrances dans la chair et ne pas devenir un avec Elohim? Ça peut arriver que je peux souffrir dans la chair et dans le sens spirituel, ne pas devenir un avec Elohim. Oui. 1 Pierre, chapitre 4, verset 15 à 19, nous dit qu'il y a deux types de souffrances. Il y a la souffrance que je peux endurer par ma convoitise personnelle, parce que je fais moi-même des bêtises, parce que je veux avoir beaucoup plus de matière. Ce n'est pas de cette souffrance qu'il s'agit. Mais il y a une autre souffrance que j'endure parce que je veux aller vers Elohim et qu'il y a des obstacles que Satan met sur mon chemin pour dire « je ne te laisse pas partir ». On ne peut pas changer de royaume sans souffrir, parce que la souffrance parle de la séparation des choses auxquelles je m'identifiais dans mon ancien royaume. Donc la croix parle de divorcer des maisons, divorcer des voitures, divorcer de mon mari, divorcer de ma femme, divorcer de mes enfants, de mes entreprises, de mon argent et même de mon corps physique, la mort au corps physique, pour devenir un esprit afin que je puisse donc fusionner avec celui qui est esprit Elohim. Donc il s'agit pas de souffrir parce que je me suis auto-flagellé, ou parce que je suis allé voler, ou parce que je suis allé, ma foi, tricher, forniquer, que sais-je encore. Non. Il s'agit de ce que pendant que je suis en train de marcher vers le mariage avec Elohim, je rencontre des défis que je n'ai pas choisis, que je n'ai pas cherchés, que je n'ai pas provoqués, pendant que mon but unique est d'entrer dans la fusion avec mon époux éternel, mon Père éternel, qui est Elohim. Donc, ce n'est pas parce qu'on a souffert. Il y a des gens qui se crucifient aujourd'hui sur un morceau de bois pour faire du spectacle. Il y en a qui vont même faire des pénitences à marcher à genoux sur des cailloux, je ne sais pas moi quoi. Ça, c'est des souffrances provoquées. La souffrance de la croix, je ne la choisis pas. Pendant que je suis en train de chercher à adhérer à mon époux, elle me surprend, elle me tombe dessus et j'accepte de l'endurer parce que je comprends que c'est la volonté de mon époux, de mon père, qui voudrait ainsi témoigner de sa puissance aux yeux de ceux qui sont en train de me faire souffrir. Vous avez la parole. C'est compris. C'est compris. Donc, pour moi, la croix devient un passage indispensable pour accéder au Père, pour rentrer dans le royaume du Père. Et ça doit passer par la souffrance seulement. C'est obligatoire parce que, Désiré, le moindre de symboles, c'est le corps physique que tu dois abandonner. Le moindre de symboles, et on ne se débarrasse pas de son corps physique sans souffrir. Je vais vous donner une image de la croix. Vous savez, la croix tout simplement veut dire la prédisposition à souffrir pour changer de nature. Accepter les douleurs inhérentes à un changement d'identité. Prenons le cas d'un bébé qui est dans le sein de sa maman. Il a un petit confort là-bas dans le cocon de liquide amniotique, il mange, il est en paix, entre guillemets. Et puis à un moment, il veut naître de nouveau. Il veut sortir du sein de sa maman. Mais ça ne se passe pas sans douleur. Il doit passer par un chemin étroit et resserré. Parfois, on a besoin de l'aider, de le tirer par la tête. Parfois, il sort avec une tête déformée, parfois avec un handicap, parce qu'il doit, malheureusement ou heureusement, passer par cette souffrance inhérente à tout changement de royaume.
C'est pour ça qu'on ne peut pas changer de royaume sans souffrance. On ne peut pas changer de nature sans souffrance, dans la mesure où on doit quitter ce qu'on avait avant pour entrer dans le nouveau royaume. Quand Christ peut nous dire que celui qui veut me suivre et qui ne se sépare pas de son père, de sa mère, de sa femme, de son mari, de ses enfants, de ses biens, et même de son propre corps, nous comprenons que ça ne peut pas être une partie de plaisir. Par contre, ce n'est pas une décision humaine où je vais dire, je les chasse avec des mots. Non, il s'agit de ne plus dépendre émotionnellement de la forme. Il s'agit de ce que ma raison d'être, ma joie et ma paix ne dépendent pas de ce qui n'est pas éternel, ce que j'appelle la forme. Désirer, tu conviens avec moi que ce ne sera jamais une partie de plaisir, ça va toujours faire mal, mais je dois pouvoir dire oui par amour. C'est vrai, Christ dit sur la croix et nous pouvons le dire, Seigneur, si ça dépendait de moi, j'aurais préféré ma femme, mes enfants, mon travail, mon argent, mais que ta volonté soit faite. C'est ce qu'il dit sur la croix. Si ça dépendait de moi, Christ sur la croix n'est que nous. Il nous représente sur la croix, il nous dit comment nous allons nous sentir quand nous serons sur la croix, au point où il pourra même nous arriver de dire, Seigneur, vraiment, si j'avais le choix, finalement, je resterais en Égypte pour manger des pistaches et des concombres. Là-bas, on avait des coups de fouet, c'est vrai, mais on avait quand même à manger. Ici, dans le désert, on n'a même pas de l'eau à boire. Moïse, en son temps, a très mal pris ce reproche que les Juifs lui faisaient. Et c'est ce reproche que beaucoup d'entre nous font aujourd'hui à Christ. On dit, mais Seigneur, tu veux qu'on vienne à toi en passant par la souffrance? Non, non. Trouve-nous un raccourci qu'on va appeler la grâce, par lequel on va arriver chez toi par l'enlèvement magique ou mystérieux, sans avoir porté notre croix. Nous sommes tous appelés à porter notre croix, c'est-à-dire à accepter les douleurs, les souffrances inhérentes à un changement de royaume. Je voudrais que tu me permettes une petite digression. Tu sais que généralement, il y a des gens qui disent qu'il faut porter leur croix et ils sont en train de porter leur croix par le fait qu'ils ont suspendu et des crucifix et des petites croix sur les vestes et autres. Donc, je voudrais que tu essayes un peu de nous éclairer sur cette affaire, de cette notion de porter sa croix. Qu'est-ce que porter sa croix? Est-ce une affaire qui dure jusqu'à ma désincarnation, ou bien c'est quelque chose de ponctuel selon que je fais face à des situations? Je veux savoir. Luc 14, verset 26 à 28. Lis-nous ça. 26. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Jean-Claude, vas-y, continue. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Voilà. Il faut te dire que la Bible est souvent auto-explicative. Le verset 26 que tu as lu est la définition de ce que c'est que porter sa croix. Tu peux le relire, verset 26 seulement. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça s'appelle comment, verset 27? Il va maintenant expliquer, il va résumer ça. Vas-y, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est l'explication du verset 26. Ça se passe de tout commentaire, Jean-Claude. Et il y a Paul qui n'a pas fermé son micro, on l'entend parler derrière. Jean-Claude, ta question est répondue. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est accepter de ne pas se marier à la matière, à la forme, à ce qui est temporel et périssable. Ne pas s'identifier à ce qui n'a pas une éternité. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, là où est ton trésor, là aussi sera ton éternité. Donc, si nous sommes mariés à la matière, à la forme, notre esprit va rester accroché à cette matière quand nous allons quitter le monde de la forme. C'est ça qui fait que souvent nous devenons des fantômes. On a tellement aimé son mari, sa femme, ses enfants, son corps physique, sa maison, sa voiture, que quand le corps physique tombe, il meurt,
L'esprit sorti refuse de s'éloigner de ces choses auxquelles on était attachés. Donc la croix n'est pas un commandement pour nous embêter. La croix est un conseil paternel d'un père qui nous aime pour nous dire, mes enfants, vous ne savez pas ce qui vous attend quand vous allez quitter votre corps physique. Si vous n'avez pas divorcé de tout ce qui est matériel, temporel et périssable, vous allez demeurer attaché à cela pour l'éternité. C'est ce qui s'appelle l'enfer. Donc l'enfer, c'est le fait pour nous de n'avoir pas pu décoller spirituellement pour rentrer au Père, parce que nous étions accrochés à la matière, à la forme, au temporel et au périssable. Donc la croix, c'est cette violence que je veux me faire pour divorcer de tout ce qui pourrait m'empêcher de rentrer dans le un avec le Père, qui est ma vocation éternelle. Jean-Claude. Vous avez la parole. Paul, Désiré. Oui, je crois que c'est exactement la question que j'aimerais poser, que M. Claude vient de poser. Maintenant, je vais passer à la troisième question, parce que c'est ma seconde question que Claude vient de poser. Tu en as combien, Paul? Tu en as prévu combien? J'aimerais demander pourquoi le Christ, quand il était en train de porter sa croix, pour aller à Golgotha, il arrivait que le Christ tomba 3 fois sous sa croix. Je te réponds. Je peux répondre, Paul? Non, je peux répondre? Oui, oui, oui. Voilà. Il faut déjà dire, Paul, que Christ sur la terre, c'est Paul. Il est en train de montrer à Paul ce qui attend Paul. Il demande à Paul, peux-tu être baptisé du baptême dont je serai baptisé? Et il confirme, oui, tu le seras effectivement. Donc le parchemin de Christ, il n'a pas accompli pour que nous on ne l'accomplisse plus. Il a accompli pour nous montrer l'exemple. Il a accompli pour nous dire ce par quoi nous allons passer si nous voulons rentrer dans le un avec le Père. Et il nous explique donc que mon juste, c'est-à-dire celui qui veut se marier au Père, c'est ça, le injuste, tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Donc ce n'est pas parce que je suis en marche dans le mariage avec Elohim que je ne vais pas avoir à trébucher. La symbolique de Christ qui tombe, il est en train de dire à Paul, ne te fais pas de complexe pendant ta marche vers le Père. Il va arriver que tu tombes. Ce qui est le plus important, c'est que tu te relèves et que tu ne demeures pas couché. Donc Christ nous montrait ce par quoi nous allons passer. Il nous avertissait que ne croyez jamais que vous serez 24 heures sur 24 éveillés. Il pourra arriver que vous ayez des moments de sommeil. Vous voyez, la vie d'existence dans la forme est un peu la symbolique de ce que nous devions être dans le spirituel. Dans la forme, il nous arrive de dormir chaque nuit et de nous réveiller le matin. Il en sera toujours ainsi pour nous aussi dans la dimension spirituelle, pour peu qu'on soit déjà éveillé. Qu'est-ce que c'est qu'un éveillé? C'est quelqu'un qui a des moments de sommeil et des moments d'éveil. Contrairement à un somnambule qui, lui, est toujours dans le sommeil 24 heures sur 24. Voyez-vous? Donc, Christ nous montrait par ces chutes que même quand nous serons en marche vers Golgotha, vers le jardin d'Éden, vers le un avec Elohim, il va nous arriver de temps en temps de tomber. Le plus important, c'est de se relever et de continuer la marche. Oui, frère Guy. Oui. Dans la Bible, on dit que nous sommes sauvés par la grâce. Christ a tout accompli sur la croix. Pourquoi nous devons toujours passer par la souffrance? Puisqu'on dit qu'il a souffert pour nous. Il a pris tout sur lui et il a souffert. Et même par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et pourquoi nous devons souffrir, passer par cette souffrance-là que lui, il a déjà endurée? Merci Désiré pour cette question. Il faut déjà te dire que au jeu des versets bibliques, personne n'est gagnant parce qu'on va tomber sur la conclusion que la Bible se contredit. Un temps, Christ lui-même nous dit qu'il faut porter sa croix, il faut souffrir, vous serez persécutés. Et un autre temps, Ésaïe nous dit ce que tu viens de dire et que d'autres vont confirmer qu'il a tout accompli, donc il n'y a plus rien à faire. Donc, tout de suite, j'ai envie de te dire, c'est une question de compréhension. Certains vont choisir la version, il a tout accompli, on n'a plus rien à faire que d'attendre l'enlèvement comme des oiseaux, amenant notre vie mariée à la matière, convoitant la matière, servant le monde, c'est-à-dire servant le diable.
pendant que d'autres vont comprendre tel que je suis en train de l'expliquer. Donc, je te concède qu'il y en a qui vont avoir la compréhension dont tu parles, à savoir, il a tout accompli, on n'a plus rien à faire, il suffit de réciter la formule rituelle et puis on attend l'enlèvement. On appelle ça la grâce dans le langage religieux. Ma compréhension est la suivante. Nous sommes dans le monde de la forme. Je vais te donner une petite image, Désiré. Je considère que nous sommes des pèlerins sur la terre. Un peu, Pierre le dit, et puis Christ dit, mon royaume n'est pas de ce monde, ça dit que Christ était aussi un pèlerin sur la terre. Et si Christ sur la terre était une image de Paul, de Désiré ou de Guy, ça veut dire que Guy aussi est un pèlerin sur la terre. Et étant pèlerin, je dois comprendre que nous sommes venus sur la terre un peu comme des astronautes qui sont allés sur la Lune. Et les astronautes allant sur la Lune ont mis un vêtement spécial, une combinaison spéciale qui les prévenait d'être aspirés dans l'atmosphère. De même, quand nous sommes venus sur la Terre, nous avons dû mettre une combinaison spéciale qui nous permet de fonctionner dans la pesanteur, dans la gravité, en relation avec la physique terrienne. J'aimerais bien dire que nous sommes ici sur la Terre des astronautes terriens. Et pour ce faire, la combinaison, c'est notre corps physique. Voyez-vous? Donc, il est question que venus en tourisme, venus en balade, nous ne nous éternisions pas dans la sphère de notre balade, de notre pèlerinage. Christ est venu nous rappeler que le Père ne vous a pas envoyé dans le monde pour venir vous y installer et construire des châteaux en Espagne, des bateaux, des avions et vous faire des diplômes et avoir des titres, que sais-je encore, ou être président et fonctionnaire, je ne sais pas moi quoi que nous cherchons, docteur, professeur. Il vous a envoyé ici pour une mission bien précise. Sachez que tôt ou tard, la mission se terminera et que vous devez rentrer à lui. Et pour fonctionner dans la Terre, sur la Terre, il nous a donné donc la combinaison d'astronautes terriens qui ne va durer que le temps de notre existence. Et après, donc, nous allons nous dépouiller de cette combinaison tôt ou tard, ce que l'ignorant appelle la mort au corps physique, enfin, on appelle ça la mort au corps physique. Quand nous allons donc perdre cette combinaison, ce que nous étions avant, parce que si Christ est venu, nous aussi on est venus. Si Christ est reparti, nous aussi on repartira. Donc, ce que nous étions avant, un corps spirituel, va donc rester nu. Et n'ayant donc plus la combinaison d'adaptation à la sphère terrienne, forcément le corps spirituel partira quelque part. Et comme les hommes ont longtemps dit que mais qui a été pour nous dire ce qui se passe là-bas? Christ a donc dit, je m'en vais rendre témoignage à mes frères de comment ça se passe. Je vais leur montrer que non seulement ils ne doivent pas croire aux vêtements terrestres qui leur a été donnés pour fonctionner sur la terre, le corps physique, mais ils doivent même souhaiter s'en dépouiller. C'est pour ça que Paul dira que je suis tellement pressé de rentrer dans mon royaume de base, mon royaume d'origine, mais s'il faut encore rester sur la terre pour vous édifier, vous que le Père m'a confié, je le fais volontiers, mais si j'avais le choix, je partirais parce que ici sur la terre, je me sens comme prisonnier, je me sens comme limité. Voyez-vous, dans la dimension spirituelle, notre pensée est automatiquement créatrice. Nous sommes libres d'aller, venir, monter, descendre, sans l'obstacle de l'ego et des conflits, des rancunies, des jalousies. Alors que sur la terre, vous vous imaginez qu'on est lié par la pesanteur qui fait que je ne peux faire qu'un pas à la fois, je ne peux pas être partout à la fois, ma pensée n'est pas toujours créatrice, je suis limité par les désirs du corps qui ne sont pas forcément obligatoires, mais parfois que je prends pour importants. Donc, Christ vient sur la terre pour me montrer le chemin du retour vers le Père. Et tout ce qu'il a fait, je dois faire la même chose pour rentrer au Père. C'est ça qu'il dit, celui qui croit à moi fera les mêmes choses que moi et même des plus grandes. Ces mêmes choses ne seraient pas seulement faire des miracles, marcher sur l'eau, mais c'est aussi porter sa croix. Maintenant, s'il y en a qui ont compris que lui, il a porté la croix pour que je ne porte plus la croix, il a souffert pour que je ne souffre plus, et que je sorte du ventre de ma mère sans passer par l'utérus, parce que Christ est déjà passé par l'utérus pour moi, symbole de la croix, mais libre à ceux qui veulent avoir cette pensée diabolique. Mais ce n'est pas ça la croix. Christ n'est pas venu souffrir pour que nous ne souffrions plus, il est venu souffrir pour nous montrer comment on fait pour entrer au Père. Cela dit, quand nous ne voulons pas quitter le monde parce qu'on se sent tellement confortable dans le monde et qu'on l'a vraiment aimé, on va trouver donc un autre sens diabolique au verset biblique. Tu te souviens que Satan dira aussi à Christ dans le désert, il est écrit. Donc, rien n'empêche Satan aujourd'hui de continuer à dire, il est écrit. Et il a donc développé son évangile à lui, sa grâce à lui, son salut à lui, sa foi à lui et même sa croix à lui. On ne va pas empêcher ceux qui sont de cette conscience de penser ainsi, mais nous allons quand même dire ce que nous croyons comprendre de ce que c'est que la croix, et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire avec vous aujourd'hui. Vous avez la parole.
avez la parole, mes amis. Si vous n'avez plus de questions, je sais que on va se quitter. Je laisse au frère Paul, peut-être qu'il a une autre question. Paul, est-ce que tu as encore une question? Si on a épuisé votre chapelet de questions, je crois que Paul en avait beaucoup quand il comptait la troisième. Et les autres amis auditeurs... Oui, oui Paul. Oui, ma question est celle-ci. Selon 1 Corinthiens, du fait que certains rendent la croix de Christ vaine, je crois pas à leurs œuvres. Et j'aimerais demander comment rendre la croix de Christ vaine. Je vais te répondre, Paul. Il s'agit de quoi? Le symbole de la croix est le symbole de la fin de l'activisme. Tu comprends bien que quand je suis crucifié, je ne peux plus me défendre. Je ne peux même plus agir. Je ne peux même plus protéger ma nudité parce que je suis crucifié. La croix va s'accompagner de ce que je deviens incapable d'agir. Et comme je suis incapable d'agir, forcément, c'est le Seigneur qui va agir au travers de moi. Nous nous souvenons que le Seigneur dit à ses disciples que vous serez traînés devant des tribunaux, on va vous juger, on va vous condamner. Quand on voudra vous condamner, ne préméditez pas les paroles que vous allez prononcer. Ne préméditez pas votre défense. Il est en train de dire quoi? Ce n'est pas seulement devant des tribunaux qu'il voudrait parler par notre bouche. C'est à chaque instant et à tout moment qu'il voudrait non seulement parler par notre bouche, mais il voudrait agir par nos bras, par nos mains, par nos pieds, par notre corps. Il voudrait que nous lui donnions notre corps, que nous crucifions notre corps, notre volonté, afin que c'est sa volonté et que c'est ses actions qui se passent au travers de nous. Donc, si je deviens acteur, si je prends les devants, si je veux moi-même faire, je suis en train de dire, Christ, ta croix ne m'a servi à rien. Je suis capable par mes propres compétences, capacités, intelligence, de mériter la bonté, le salut, la grâce du Seigneur. Or, la croix m'appelle à devenir tellement inoffensif que quand on me gifle sur la joue gauche, je tends la joue droite. Quand on m'arrache la chemise, je donne le manteau. Quand on me force à faire 1000, je fais 2000. Quand on m'insulte, je pardonne. Quand on me calomnie, je prie pour cela. Quand on me persécute, je prie pour cela. Donc, c'est un signe de ce que, étant crucifié, je n'ai plus le moyen de me défendre. Si j'ai encore le moyen de me défendre, c'est un signe que je ne suis pas crucifié et que je suis encore acteur, conducteur de ma propre existence. Du coup, je suis en train de rendre vaine la croix de Christ qui dit « Venez à moi, vous toutes qui êtes chargés, je vais vous donner du repos. Laissez-moi faire. Vous n'avez pas les moyens de combattre contre l'adversaire qui vous incite à faire de mal, mais si vous vous abandonnez entre mes mains, je vous donnerai du repos et c'est moi qui vais combattre à votre place. » Deux petites anecdotes que je vais te donner, Paul. Il y a Paul, l'apôtre Paul, notre frère, qui sera lapidé dans un passage de la Bible. Paul dit que pendant qu'il était en train d'être lapidé, il essayait de se défendre. La lapidation, c'est le fait pour les hommes de te jeter des pierres pour te tuer. Donc ce n'est pas des caresses, c'est des vraies pierres. Et pendant que les pierres venaient, Paul, naturellement, par réflexe, essayait de tendre le bras pour bloquer les pierres. À un moment donné, il a compris qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Il dit littéralement qu'il a remis son âme au Seigneur. Il a considéré que sa dernière heure était venue. C'est quand Paul a lâché d'emprise, quand il a cessé de vouloir se défendre, que la Bible nous dit que les hommes sont partis, le laissant pour mort. Et miraculeusement, le Seigneur l'a relevé. Donc, tant que Paul avait encore les moyens de combattre par lui-même, rendant donc la croix de Christ vaine, il était vulnérable. Mais dès l'instant où il a dit, Seigneur, je suis incapable d'agir, alors le Seigneur a commencé à agir et il se retrouvait debout. Et il y a un passage biblique que j'aime bien rappeler à mes frères, qui est le Somme 46, verset 10 ou 11. Les Sommes n'ont pas tous les mêmes numéros, selon les versions, où le Seigneur dit, soyez calme, soyez quiet, observez-moi, vous me verrez agir, vous verrez que c'est moi qui suis Dieu. L'image de ce psaume, on la voit dans la conquête de Jéricho. Quand le Seigneur veut conquérir Jéricho, il dit à son peuple, vous n'avez besoin ni armes, ni rien pour combattre. Tout ce que vous allez faire, c'est faire le tour de la ville une fois par jour. Au 7e jour, vous allez faire le tour de la ville 7 fois et vous verrez comment je vais agir. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Que nous soyons simplement dans sa présence, abandonnés dans ses bras pour qu'il soit l'acteur. Dès l'instant où nous sommes les acteurs, nous rendons sa croix vaine. Et c'est pour cela qu'il dira dans Matthieu 7, verset 21 à 23, ce jour-là, vous me direz, nous avons été des acteurs. Je vous dirai, vous n'avez pas été des acteurs en moi.
C'est moi qui voulais agir au travers de vous. Mais tel que je vous voyais, c'est vous qui agissiez, histoire de récupérer la gloire, l'honneur, le mérite, et même, pourquoi pas, des arguments à opposer au Seigneur au jour du jugement pour dire, Seigneur, tu sais que je suis ici parce que j'ai beaucoup fait pour toi. Donc, ce n'est pas ta grâce qui m'a amené ici. Ce n'est pas ton amour, ce n'est même pas ta croix. C'est parce que j'étais un acteur. Et Christ appelle ça l'iniquité. Donc, le fait pour nous de vouloir être des acteurs, de faire avant le Seigneur, de faire en dehors du Seigneur, fait que nous devenons donc des pratiquants de l'iniquité et que nous rendions son sacrifice vain qui symbolisait le fait que lui, il voulait nous donner de repos. Nous avons refusé son repos pour jouer les compétences. C'est un peu l'image d'un enfant. Il dit, le royaume des cieux est pour ceux qui sont devenus comme des petits-enfants. Et vous imaginez votre enfant de 6 mois qui dit, papa, je voudrais mériter mon pain, je voudrais mériter mon argent de beignet. Alors, il faut que je fasse ceci ou cela, parce qu'il faut que je mérite ce que tu vas me donner. C'est ce que nous faisons quand nous jouons des acteurs dans la marche avec le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à entrer dans le Shabbat permanent, le repos, la paix et la joie. Nous nous efforçons pour vouloir démontrer que nous sommes compétents, capables, et du coup, nous lui sommes désagréables. Nous rendons sa croix vaine. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, Frère Guy. J'aimerais demander ensuite à propos de cette question. Selon Philippiens 3, Paul dit que beaucoup marchent en ennemi contre la croix de Christ. Et j'aimerais demander si marcher en ennemi contre la croix de Christ et rendre la croix de Christ, est-ce que c'est la même chose ou bien il y a une toute petite peu de différence? Non, pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire la croix, c'est le fait pour Christ de dire, abandonne-toi dans mes mains, je vais t'aider à sortir du monde. Vous voyez, quand Jean dit que vous avez entendu que l'antéchrist arrive, mais il y a déjà plusieurs antéchrists dans le monde. Des antéchrists, c'est des personnes qui refusent que Christ agisse au travers d'elles. C'est des personnes qui veulent agir à la place de Christ. Les antéchrists, c'est des personnes qui ne veulent pas que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel, parce qu'il n'y a que Christ qui est capable de faire la volonté de son Père à la perfection avec ceux qui s'abandonnent entre ses mains. Mais aussi longtemps que la religion nous a appris à être des acteurs qui faisons à la place de Christ, nous devenons des antéchrists. Le désir d'Élohim, c'est que sa volonté soit faite dans la dimension de la forme comme elle est faite au ciel. Mais quand nous faisons à sa place, et c'est Christ qui doit la faire au travers de nous, quand nous faisons à sa place, mais nous sommes en train de nous opposer à son projet. Nous ne sommes pas capables, nous les hommes, de faire sa volonté. Mais nous avons la prétention de le faire, et du coup, nous sommes des imposteurs. C'est pour cela que dans mes publications, je dis, sans gêne, avec beaucoup de conviction d'autorité, que nous sommes tous des imposteurs qui ne comprenons pas la Bible. Nous parlons de ce que nous ne comprenons pas. Nous employons les mots que nous ne comprenons pas. Il en est ainsi du mystère de la croix, qui est un grand mystère pour toute l'humanité. Et pour toute la chrétienté sans exception. Paul, Désiré. Oui, merci frère Gris, c'est compris. Je vais laisser la parole à mon frère Désiré. Si lui aussi n'a plus de questions et que les auditeurs ne veulent pas appeler, ben on va se quitter, hein. Il n'y a pas de problème. C'était l'important, c'était qu'on s'édifie, mais si on est édifié, c'est bon. Désiré, est-ce que tu as... Non, bon, je pense que les questions sont épuisées, mais c'est ce que je voulais... La dernière question, on dit que le mystère de la croix est un scandale et une folie même pour les Grecs. Comment tu peux expliquer cela? Je t'explique, Désiré, parce que les Grecs, c'est-à-dire les noms adhérents à Elohim, le grec c'est mis pour ceux qui ne veulent pas quitter le monde, hein, ce n'est pas la Grèce. Les non adhérents à Elohim ont pour programmation génétique que d'être des acteurs. Et puis on te dit sur la joue gauche, dans la joue droite, c'est ça la croix. Tu dis, mais c'est la folie. On t'insulte, tu dois bénir. Mais c'est la folie. On t'arrache la chemise, tu dois donner le manteau. Mais pour un non-adhérent, ça sort c'est une logique extraterrestre, surnaturelle, incroyable, non humaine. Donc, le mystère de la croix, l'appel à porter la croix, est une folie pour celui qui ne veut pas quitter le monde. C'est pour cela que ceux qui ne veulent pas quitter le monde vont te prétendre être chrétiens, spirituels, machin, mais ils continuent à être des combattants à la conquête de leur sécurité, de leur provision, de leur survie et de leur patrimoine. Ils continuent à prier pour avoir beaucoup de formes. Là où le Seigneur dit, séparez-vous de ce qui vous empêche de devenir des esprits. Eux, ils disent, non Seigneur, nous on veut encore plus de matière.
Ça fait que ça devient pour eux de la folie que de leur dire, le Seigneur vous appelle à vous séparer plutôt de votre mari, de votre femme. N'est-ce pas la folie pour un non-adhérent qui n'a pas compris? Il ne comprendra pas que le Seigneur dit, tu dois aimer ton prochain, en même temps il dit, tu dois haïr. Il va conclure à la contradiction parce qu'il ne comprend pas. Donc le grec, le non-croyant, le religieux contemporain ne comprend pas la Bible et il fuira des versets bibliques aussi sensibles parce qu'il sait qu'il ne peut pas les expliquer. Parce que ces versets bibliques le condamnent automatiquement. C'est pour cela que nous sommes tous dans le blabla avec les versets bibliques et c'est pour cela que dans notre génération, personne ne ressemble à Christ parce que pour ressembler à Christ, il faut passer par la croix. L'obéissance parfaite, c'est la croix. L'obéissance parfaite, ce n'est plus être acteur, c'est laisser le Seigneur agir au travers de nous. Mais nous voulons agir parce que l'ego qui nous habite nous impose d'être des acteurs. Ça devient une folie que de dire à l'homme, tu vas vaincre sans agir. Il ne comprend pas que quand il ne fait plus, c'est Elohim qui fait au travers de lui et la victoire est assurée. Mais comment changer de conscience? Comment dire à cette génération que notre appel est à cesser de faire pour être? C'est de la folie. C'est un message qui ne passe pas. C'est pour cela que tu verras, Désiré, si tu as observé, les messages que je publie ne sont pas faits pour le grand public. Parce que la conscience cosmique universelle est la conscience de l'activisme, de la religion, de l'imposture, du mensonge, de l'antéchrist. Et ça, c'est le lot de tous les hommes aujourd'hui sur la terre, à quelques petites exceptions près, qu'on ne connaît même pas. Peut-être qu'ils n'existent même pas encore en tel qu'on puisse les compter. Je mets au défi tous les chrétiens. C'est des imposteurs tous. Des diablotins tous. Mais parce qu'on reçoit des versets bibliques, la Bible a dit, il est écrit. Alors qu'on ne comprend rien de ce qu'on est en train de raconter. On a peur de la croix. On a peur de se séparer de son père, de sa mère, de sa femme, de son mari, de ses enfants, de sa voiture, de son travail, de son argent et même de son corps physique. Parce qu'on aime le monde. Or, il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, l'amour du monde est haine de la croix, est haine d'Élohim. Mais qui veut comprendre ça? Des touristes viennent s'installer dans un pays où ils sont touristes et ils se comportent en résident permanent. Et c'est pour cela que nous nous combattons, pour avoir un héritage dans le pays de notre tourisme. On voit en l'autre une menace, un danger qu'il faut attaquer, parce qu'il m'empêche d'être heureux dans la matière, dans la forme, dans le temporel et le périssable. Donc la croix, ce sera donc accepter de changer sa manière de voir l'univers, de comprendre pourquoi je suis dans le monde de la forme et d'accepter de payer le prix pour divorcer de tout ce à quoi je m'étais marié. Et quand Christ dira ça au jeune homme riche, va et divorce de tout ce à quoi tu es marié, il l'aura rejeté. Et c'est ce que nous avons tous fait, en nous mentant qu'on est bishop, pasteur, docteur, en nous rassemblant les dimanches dans les synagogues pour jouer les comédiens. Paul, tu avais peut-être aussi une dernière question? J'ai une question. Oui. Je crois que dans l'Ancien Testament, lorsque les enfants d'Israël ont fait une bêtise et qu'il y avait des serpents qui étaient en train de les mordre, Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de monter ça à un bois. Et puis, quand nous venons dans Jean 3, Jésus-Christ parlant à Nicodème, je crois, dit que tel que Moïse a élevé le serpent d'airain, c'est ainsi que le Fils de l'homme sera élevé, en parlant justement de la croix. J'aimerais demander, le symbole du serpent qui est monté là-bas, est-ce que c'est le symbole de Christ ou bien le symbole de Satan? Parce qu'apparemment, nous prenons le serpent comme l'image de Satan. Voilà que Christ dit que le serpent qui est monté, c'est ainsi que le Fils de l'homme aussi serait monté. Donc, est-ce que c'est Christ qui est le symbole du serpent qui est monté à la croix ou bien? J'aimerais un peu comprendre. D'accord. Il faut déjà te dire que, Paul, la forme est toujours neutre. La forme n'est pas par défaut assignée à Christ ou à Satan. Quand Moïse doit faire une démonstration de puissance devant Pharaon, il va manifester un serpent comme Pharaon, ses magiciens vont aussi manifester des serpents. Donc, le serpent n'est pas l'apanage de Satan en exclusivité. Il s'agit de savoir qu'est-ce que l'image qui m'est montrée veut me révéler et qui est-ce qui sera glorifié par ce qui me sera révélé.
Donc, il serait malheureux de dire, d'estampiller une forme comme appartenant irrévocablement à Satan ou à Christ. Non. Ce qui est important, c'est quel est l'esprit qui est glorifié au travers de la forme qui m'est montrée. Ceci étant, si tu me permets, je voudrais aller plus loin dans ta question en te disant que le serpent était le symbole de l'inactivité. Pendant que les serpents qui mordaient le peuple étaient sur la terre et les mordaient, le peuple qui levait les yeux pour regarder vers le haut ne pouvait plus agir. C'est ça la croix. Cessez de vous activer et regardez à moi pour me voir faire. Quand vous allez me lever pour vous concentrer à m'observer, à me contempler, à me convoiter, vous me verrez agir. Mais tu verras, Paul, que sur tes 24 heures, tu passes plutôt 8 heures ou 10 heures à contempler ton emploi, 6 heures à contempler ta famille et 30 minutes à contempler Christ. Ce que lui veut, c'est que l'ordre de ces choses soit inversé. C'est lui que nous contemplions et quand l'humanité va le contempler, nous le verrons agir. C'est ça le symbole que Christ nous donnait dans le désert et qu'il a rappelé à Nicodème dans Jean 3, comme tu le dis si bien, quand vous allez m'élever, quand je serai l'objet de votre admiration, de votre contemplation, de votre désir, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Paul. Paul a dit dans Colossiens 2, je crois, à partir du verset 12 ou verset 13, de ce que Christ les a publiquement livrés en spectacle à la croix. Christ faisait mention à Satan ou bien au démon, ou bien il faisait quoi au fait qu'il disait qu'ils sont publiquement livrés en spectacle. À quoi Paul faisait allusion? Merci, Paul. Paul, ton homonyme, déjà. Il faut te dire que pourquoi est-ce que nous n'allons pas à la croix? Hébreux 12, 15 dit, parce que nous avons peur de la mort. Donc, le braqueur, le bandit, le voleur nous tenait sous le chantage de la peur de la mort. Ce que Christ est venu faire, c'est enlever cette arme aux démons et à Satan et à l'antéchrist et à tous ceux qui s'opposent à ce que nous allions à la croix. Donc avant, nous avions peur d'aller à la croix parce qu'on croyait que Satan avait des armes super puissantes et avec ces démons qui ont des armes super puissantes de son antéchrist. Alors Christ les a humiliés. Il a montré que rien ne peut m'empêcher d'obéir à mon Père, rien ne peut m'empêcher d'aller à la croix. Vous êtes des menteurs, vous avez fait peur à mes frères avant pour qu'ils n'aillent pas à la croix alors que vous n'êtes rien. J'ai pu aller à la croix et mes frères iront à la croix après moi. C'est en cela que Paul dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Il a démontré qu'ils ne sont pas ce qu'on croyait. On avait peur de pour rien. C'est ce que Paul est venu nous démontrer. C'est ce que Paul affirme et ce que Christ est venu nous démontrer. Ok. Encore une dernière question. Sans toi libre, Paul. Il ne faut pas toujours dire dernière question. Pose tes questions, sauf si vraiment tu es sûr que c'est la dernière. Nous sommes ensemble. Ok, d'accord. Aujourd'hui, maintenant, il arrive que quand nous rentrons dans certaines synagogues ou bien dans les temples, aujourd'hui, on voit qu'il y a une croix qui est dressée et il y a une image qui est dressée sur ça. On nous dit que bon, lorsque tu vas vouloir prier ou bien lorsque tu vas vouloir prier et puis paf, Dieu va essayer d'écouter ta prière, Dieu va t'exaucer. Est-ce que ça aussi, ça fait partie aussi du mystère de la croix? Il faut comprendre que, Paul, nous étions des esprits et nous sommes des esprits qui avons revêtu une combinaison d'astronautes terriens que j'appelle le corps physique. Certains d'entre nous se sont identifiés à la combinaison, aux vêtements, à la forme. Et ces personnes ne peuvent pas réfléchir en dehors de la forme. Elles ont toujours besoin d'un support dans la forme pour la moindre compréhension. Alors ces personnes ont forcément besoin d'un morceau de bois qu'elles vont assimiler à la croix et parfois même qu'elles vont adorer, embrasser, que sais-je encore, le porter le jour du vendredi saint pour dire qu'elles portent leur croix. C'est parce que ces personnes s'identifient à la combinaison terrienne qui leur a été donnée comme touristes dans le monde de la forme. Mais pour celui qui est un esprit, qui sait que le corps physique n'est que le revêtement terrestre, mais pour lui, aucune forme n'a aucune valeur, aucune espèce d'importance. Du coup, même le morceau de bois ne saurait être sa croix, comme Jean-Claude demandait tantôt si le fait de porter le crucifix sur le vêtement ou sur le chapeau, c'est pas moi quoi, c'était porter sa croix. Mais non, c'est de la folie. Pour un esprit, aucune matière,
Aucune forme, ce qui est temporel et périssable, n'a aucune valeur. Si vous voyez quelqu'un qui vous prêche la science des comportements, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela, c'est un animal qui s'ignore. C'est quelqu'un qui s'assimile à ce qui est temporel et périssable. C'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'il est un esprit et qu'aux esprits tout est permis et rien n'est interdit pour peu qu'on ne se marie pas à la chose. Donc c'est pour cela que tu comprendras que il faut déjà comprendre que la religion, c'est une fabrication des somnambules qui, ne connaissant pas la dimension spirituelle de l'univers, ont ramené la chose spirituelle dans la dimension de la forme. Ils ont donc fait leur temple avec leurs crucifix, avec leurs images, leurs statues et autres, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Leur demander de communiquer avec le spirituel sans le support de la forme, c'est tout leur demander. Ils ont besoin de ces idoles-là pour se sentir spirituels. Donc, pour un esprit, ces choses, c'est l'idolâtrie. Merci, Frère Guy. Maintenant, comment reconnaître qu'un homme est passé à la croix? C'est-à-dire, sur ma vie, comment je vais reconnaître qu'à telle étape maintenant, je suis allé à la croix et je suis passé par la croix? Quelle est la marque qui me montre que je suis effectivement passé par la croix? Merci, Paul. Déjà, il faut te dire que dans notre situation d'être physique, aussi longtemps que nous avons encore au moins la combinaison terrienne sur nous, nous ne pourrons pas dire qu'on ne peut plus tomber parce qu'on a déjà été à la croix. C'est très important à comprendre pour ne pas se culpabiliser quand nous allons connaître des moments de chute et de faiblesse. Donc, la combinaison terrienne, la forme ne peut jamais devenir parfaite. Quand les hommes disent « personne n'est parfait », c'est des personnes qui s'assimilent à la combinaison terrienne. Ce qui est temporel et périssable ne peut jamais être parfait parce que la perfection, c'est l'esprit. Donc, si je suis un esprit, je peux donc m'appeler saint, parfait, comme Paul dit, vous qui êtes parfait, vous qui êtes saint, vous qui vous identifiez à la dimension spirituelle en vous. Mais celui qui s'identifie à la dimension forme, corps physique, matériel, va dire avec beaucoup d'assurance, personne ne peut être parfait, on est tous imparfaits. Voici donc que le juste, le parfait, il peut lui arriver d'avoir des moments de chute, qui ne doit pas assimiler à ce que d'autres appelleraient une sorte de rétrogradation. Non, c'est prévu que tant qu'on a encore de ce corps physique et qu'on est encore dans la dimension matérielle, on peut encore avoir des crocs en jambes de l'ennemi quand nous sommes distraits. C'est pour ça qu'on parle de rester éveillé, demeurer éveillé pour ne pas se laisser surprendre par l'ennemi qui voudrait nous faire tomber. Qu'est-ce que c'est que la chute, Paul? La chute, c'est chaque fois que je m'identifie à ce qui est temporel et périssable. Chaque fois que je me marie à ce qui est temporel et périssable. Pourquoi? Parce que là où est ton conjoint, là aussi sera ton éternité. Donc l'appel est à ne jamais m'attacher à quelque chose qui est temporel et périssable. Être prêt à m'en séparer sur ordre de mon Père à tout instant. Comment je sais que je suis passé par la croix? C'est quand je n'ai plus aucun attachement dans la forme. Et comment ça s'exprime de manière concrète? Je vais devenir amour. 1 Corinthiens 13 sera visible dans mon existence. Je vais devenir Matthieu 5, 6, 7. Et puis, à l'intérieur de moi, Romains 14, verset 17 me dit, j'aurai une paix et une joie qui ne dépendent pas de la forme. C'est-à-dire que ma joie et ma paix ne dépendent pas de ce qu'on m'a donné, on ne m'a pas donné. On m'a dit, on ne m'a pas dit. On m'a fait, on ne m'a pas fait. Ma joie sera inébranlable, que ce soit dans la disette ou dans l'abondance. Le fait d'avoir ne sera pas ce qui fait ma joie ou mon état d'humeur ou ma tristesse. Voilà quelques indicateurs et toute la Bible ne parle que de ça. Et à la fin de compte, si tu veux bien, je vais manifester ce que la Bible appelle, Paul a appelé dans Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit. Ça, c'est des indicateurs de ce que je suis passé par la croix, qui ne veulent pas dire qu'il ne peut pas m'arriver d'avoir des moments de sommeil. C'est-à-dire, d'un moment, je convoite, je m'identifie à mon nom. Même mon nom est une forme. On dit, tu t'appelles comment? Tu dis, je m'appelle Guy. Tu es déjà en train de dire, je suis Guy. Et là où sera Guy en éternité, c'est là aussi que je veux être. Et si quelqu'un attaque Guy, c'est moi qui l'ai attaqué. Ça veut dire que je suis marié à mon image qui s'appelle Guy. Il est question que même à cette image, mon nom même, je ne sois pas marié. Que je ne sois pas marié à ma maison, à ma voiture, à mon statut, à mon titre, à ma fonction, et que sais-je encore, toutes ces choses qui vont rester quand je vais repartir au royaume. Parce que le mariage avec une de ces choses va m'empêcher de rentrer chez le Père Céleste.
Donc, je saurais que je suis passé par la croix quand j'ai eu la grâce par le Saint-Esprit, qui est le seul instrument qui peut me permettre de divorcer de la forme, de ne plus être attaché à rien dans ce monde. Paul, chaque fois que tu te mets en colère, crois-moi, la colère est venue pour te révéler un conjoint de toi dans la matière. Tu vois? Chaque fois que tu as l'impression d'avoir un manque, c'est que tu veux te marier à la matière. Parce que celui qui est marié à Elohim n'a plus l'impression de manque. Chaque fois que tu te plains, chaque fois que tu te lamentes, chaque fois que tu t'inquiètes, c'est des signes que tu as besoin d'un conjoint dans la matière. Ou alors tu as peur de perdre ce conjoint dans la matière. Mais celui qui a divorcé de la matière, du temporel, du périssable, ne connaît plus l'insulte, la colère, la haine, la jalousie, la convoitise, la compétition, la calomnie. Il ne connaît plus toutes ces choses parce que c'est des choses qui montrent que nous nous sentons menacés et que nous avons peur. En cela, je peux me résumer, celui qui est passé par la croix est devenu amour, celui qui n'est pas encore passé par la croix est peur. Tout à l'heure, le frère Claude avait posé la question et vous l'avez répondu dans, je crois, Luc 14, verset 26, que la croix, c'est le fait que je dois me séparer de tout conjoint, ma famille, tout ce que j'ai de... Temporel et périssable, oui. Maintenant, j'aimerais demander, il y a une autre partie où on dit que il est forcément de ce que tu dois respecter ton père et ta mère. C'est-à-dire, une partie, la Bible dit que tu dois respecter ton père et ta mère. Et une partie aussi, la Bible dit que tu dois te séparer de tes frères, de ta femme, de ton père, de ta mère, afin de suivre Christ. J'aimerais comprendre un peu ces deux parties. D'accord. J'avais dit à un moment donné, Paul, que si on joue au jeu des versets bibliques, on peut arriver à la conclusion que la Bible se contredit, ce qui n'est pas le cas, quand on a une bonne compréhension des Écritures. Donc, quand la Bible demande de haïr, elle ne parle pas de haïr au sens humain du terme. Elle dit, au moment de quitter le monde, que ton esprit ne reste pas à pleurer auprès de ton père, ta mère, ta femme, ton mari. C'est-à-dire quoi, Paul? Quand la mort physique vient, tu vois, et que notre corps physique est tombé, notre esprit sort de notre corps. Et quand l'esprit est sorti, si j'avais encore des attachements avec mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, mon argent, mon travail en banque, et mon argent en banque et autres, l'esprit ne va pas partir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tant que je suis encore dans le corps physique, je dois respecter les autorités temporelles, je dois respecter mes parents, sans avoir une relation d'idolâtrie avec eux telle que je pense que sans eux, je ne suis rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ce qu'on va fuir, parce que tu as des communautés, on va te dire que maintenant que tu es chrétien, tu dois quitter ton mari, tu dois quitter ta femme, tu dois quitter tes parents. Non, c'est une question d'attachement émotionnel et spirituel, et non pas une question de forme. Je te disais qu'au début, il y a des hommes qui se prennent pour des formes, et pour eux, la Bible n'est que forme. Mais nous parlons ici des choses spirituelles. Comme dirait Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 14, nous parlons un langage spirituel à propos des choses spirituelles et non pas des choses de la forme. L'obéissance aux autorités ne fait pas de moi un idolâtre des autorités. Il s'agit, les conseils bibliques concernent essentiellement notre dimension spirituelle où le Christ veut nous avertir que le jour de ta mort au corps physique, si tu avais encore un conjoint temporel et périssable, ton esprit il refusera d'aller dans la lumière. Parce qu'il ne voudra pas quitter son corps physique qui l'aimait tant. Tellement il idolâtrait son corps physique. Pendant que son corps physique est couché par terre, là, il pleure à côté de son corps physique pour dire « Je veux rentrer dans toi, je te veux, tu es mon corps, tu es si beau, tu es si verni, il faut que je reste avec toi. » Et on l'amène le corps physique au cimetière, il court avec l'esprit, avec le corps physique pour dire « Je ne te laisse pas, tu es mon corps, pourquoi vous m'enterrez ?» Et il aimait trop sa femme, il dit non, mais qui va rester avec ma femme, mon mari, mes enfants, mon argent? Je ne veux pas laisser ces choses. J'avais 100 000 $, $1 million à la banque, qui va prendre ça? Et voilà comment on devient un fantôme, on devient errant pour l'éternité, parce qu'on n'a pas envie de quitter les choses qu'on a trop aimées dans la forme. C'est de ça qu'il s'agit, Paul. La croix n'est pas un conseil religieux ou bien une manière de plaire au Seigneur parce qu'il veut nous déranger. C'est un conseil d'un Père qui a compris le risque que nous courons à nous attacher à ce qui est temporel et périssable. C'est dans notre intérêt que de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. De ne pas nous attacher aux choses qui sont dans le monde ni au monde. Parce que nous sommes venus ici en touristes et un jour nous partirons.
sauf si on ne veut pas partir. C'est pour ça que ce n'est pas Christ qui nous sauve, c'est nous sauvons nous-mêmes en acceptant de mourir au monde. Mais la religion te dira que non, il a tout accompli, tu n'as plus rien à faire, tu peux attendre tranquillement l'enlèvement, il viendra bientôt. Et tu verras des gens te faire des prédications. Christ arrive bientôt, mon frère, tu es prêt? Alors qu'ils sont mariés à la forme sans le savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Le fait d'être séparé ne veut pas dire qu'on ne va plus obéir aux autorités. Ne veut même pas dire qu'on va quitter physiquement son père, sa mère, ses enfants, son... Non! Tout m'est permis quand je suis devenu un être spirituel. Mais tout ne m'est pas utile. Je n'ai pas besoin de faire de quoi que ce soit une idole dans mon existence.